Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie à distance, mais en compagnie tout de même de Marion, expert chez Agritel. Alors Marion, parlons aujourd'hui de la filière laitière. Est-elle impactée par le coronavirus ? Alors c'est surtout l'impact du confinement plus que du coronavirus en lui-même. Et pour regarder d'abord sur la partie française et sans être exhaustif, on a d'abord un enjeu de volume avec du côté de l'offre le pic laitier qui arrive, on est en plein dedans, donc du coup un surplus de volume à gérer par rapport à du côté de la demande, une demande qui est particulièrement volatile. Pour commencer par les industries agroalimentaires, qui représentent à peu près 16% du volume de lait utilisé en France, on a des baisses de cadence, voire des arrêts d'usine, donc une baisse de la consommation pour ces produits-là. Après, de façon évidente, c'est la consommation pour la RHD qui est en baisse. Tout est arrêté, sauf pour les livraisons de repas dans les hôpitaux. Cette consommation en RHD est reportée vers la consommation des ménages, qui de toute évidence est aussi le poste le plus important de consommation du lait en France. Mais cette consommation des ménages, elle est très difficile à anticiper, et notamment son évolution. Pourquoi ? Parce que, avec les moments de stock et de panique des consommateurs, la consommation a complètement bougé. On peut aussi imaginer avoir le même phénomène en France qu'aux États-Unis au moment de Thanksgiving. On a des plages pour pouvoir cuisiner et donc une consommation de beurre qui augmente. Le principal enjeu finalement de ce report est que ce soit pour l'industrie agroalimentaire ou pour la RHD, ce sont des volumes de gros par rapport à la consommation des ménages qui sont sur des emballages plutôt individuels. On risque d'avoir du coup des problèmes de logistique sur les emballages parce que on n'est pas que sur des emballages français et il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger. Autre point de consommation, ce sont les exportations qui représentent à peu près un peu moins de 40% des volumes nationaux. Et sur cette consommation-là, il y en a une partie qui part vers vers l'Union européenne, mais ces volumes sont réduits parce que ce sont des produits frais. On remarque plutôt une tendance à la renationalisation de la consommation et toujours pareil, les mêmes problèmes logistiques de camions et de passage des frontières avec des sas de sécurité sanitaire. Autre point, c'est tous les exports vers les pays tiers et donc sur des produits plutôt industriels. Et là, la grande question, c'est sur la demande. On voit la Chine revenir aux achats, donc très bien, mais vers ce pays, on peut avoir des problèmes logistiques de bateaux qui ne reviennent pas au niveau français et donc ça ne tourne pas bien. Et puis l'autre point, c'est la majorité des clients de l'Europe sont aussi des pays qui sont pétroliers, qui dépendent donc des ressources du pétrole. Et avec la chute des prix de celui-ci récemment, on peut se poser la question de la demande, notamment de l'Égypte, de l'Algérie pour la poudre de lait écrémé, et ainsi de suite. Donc on a une demande qui finalement est très volatile, et donc de l'autre côté, une offre qui est pléthorique. Alors justement Marion, quelles mesures sont envisagées ? Alors la principale mesure, du coup, c'est justement sur les volumes. On a toute la filière qui a demandé à une baisse des volumes. Donc, la semaine dernière, c'est par l'intermédiaire du CNIEL qui a proposé une mesure et qui doit être acceptée avant d'être mise en place par la Commission européenne. Donc, l'objectif, c'est une réduction volontaire des volumes de 2 à 5% par rapport à avril 2019 et qui serait indemnisée à hauteur de 320 € les 1000 litres pour cette réduction. Mais sur d'autres laiteries, chacune a pu aussi demander à une baisse plus importante des volumes, notamment pour la consommation des produits à haute valeur ajoutée que sont les fromages AOP ou AOC. L'objectif est là cette fois plutôt sur les prix, une réduction des volumes produits, donc par exemple de ces fromages, pour éviter d'avoir une offre pléthorique plus tard et donc une baisse des prix de cette façon-là. Et enfin côté prix ? Oui, justement sur les prix, c'est un enjeu majeur, notamment pour la partie des éleveurs. En France, on a de la chance d'avoir les prix du lait qui sont d'une part sur la consommation en GMS, donc qui se maintient et qui va changer, mais en tout cas qui permettra toujours d'avoir des prix qui se maintiennent. Par contre, l'autre point de rémunération du lait, c'est les produits industriels, type beurre poudre et sur de l'export.
Et là, on assiste à une très très forte chute des prix la semaine dernière. Le beurre est passé de à peu près 3 600 € par tonne en début d'année à 2 800 en fin de semaine dernière. Et la poudre, c'est pareil, on est passé de plus de 2 600 € par tonne à 1 875. Et on se rapproche au fur et à mesure des prix d'intervention pour la poudre. Donc là, mécaniquement, on s'attend à avoir une très très forte chute des prix du lait payés aux producteurs. Merci Marion, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.